Direction Guilière. Bombe anti-insectes. Bon. Dans la piscine d'High School Musical 2. Ah, je suis. Moi, c'est Florentin. Et avec ma copine Margot, on a toujours partagé cette passion qui est le voyage. C'est dans le but précis de s'évader et de réaliser notre rêve que l'on a décidé de partir à l'aventure sans billet de retour. Tout ne sera pas facile ni de tout repos, mais c'est ce qui fait la beauté de ce voyage. Entre amour, partage, rencontre et liberté, on vous emmène avec nous. Bon visionnage. Petit aparté, je vous préviens, je suis malade, donc c'est normal si je parle du nez pendant cette vidéo. Je m'en excuse. Bon allez, bon visionnage. Alors du coup là on fait à nouveau notre linge et cette fois-ci c'est beaucoup moins cher que ce qu'on a fait ailleurs, c'est 6 000 le kilo. Je pense qu'on va pas en avoir pour très cher et ça c'est cool. Ok. Ça nous fait au total 56 000, ce qui équivaut à 3 €. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait de machine. Et au final, là, on paye 3 € pour faire une machine qui va nous durer 3 semaines. Donc, Tout bénef. Et on vient de changer de logement ce matin pour une semaine de plus à Kuta. Hello, hello. Petite mise à jour. On a prolongé d'une semaine parce qu'on comptait, je dis bien on comptait, et vous allez comprendre pourquoi. On comptait faire du surf pour progresser au surf. C'est vraiment un sport qu'on kiffe de fou. Sauf que Margot est tombée en scout avant-hier. Donc on n'a pas filmé. Non, elle était pas très bien. Elle a appris succinctement pendant une petite heure à conduire un scout. Parce qu'elle a appris le matin et dès l'après-midi même, et bah elle est tombée. Je vous rassure, rien de grave. Elle est juste tombée en voulant se garer. Donc le guidon, en fait, il lui est rentré dans le ventre ici. Là. C'est... Au moment, elle avait très mal, elle n'arrivait plus à marcher et tout. Sauf que le lendemain, son ventre a triplé de volume. On a eu une petite frayeur quand même, parce que c'est à tout moment, on s'est dit, mais attends, t'es enceinte là, c'est pas possible. Il y a quelques photos, mais je pense qu'elle voudra pas qu'on les mette. Son ventre était bien gros, du coup on s'est un petit peu alerté, donc c'est pour ça qu'hier on est parti à l'hôpital, mais apparemment rien de grave. Donc de base, on a prolongé pour surfer, sauf que bah là, Margot, elle peut plus rien faire. Et ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas le faire ensemble, quoi. On a prolongé pour surfer, on peut pas y aller ensemble et tout. Donc c'est pas pareil, ça a pas la même saveur. Mais voilà, c'était juste pour vous tenir au courant un peu de la situation en ce moment. Continuez à nous soutenir, à nous envoyer toute votre force. Franchement, sur Insta, vous êtes géniaux. Chaque fois, vous répondez aux stories, vous réagissez et tout. Ça me fait trop plaisir. Ah oui, mais non, mais attends. Regardez. Quand même. Un beau ciel bleu. Peace. C'est difficile à expliquer, mais le surf devient addictif. Le compétiteur qui m'habite n'a qu'une seule envie. Progresser. Aujourd'hui c'est mon grand retour au surf après 6 jours de convalescence parce que je ne sais pas conduire de scout. Donc, je suis trop contente d'en refaire enfin, franchement ça m'a trop manqué. Le retour sur les vagues, Flo a réussi à être pro en une semaine le temps que j'arrête de surfer et donc j'espère que je vais réussir à récupérer mon niveau. Bien sûr qu'elle va y arriver. J'étais merguez, j'espère que je vais réussir à récupérer mon niveau. Bon, le prof physique c'était très bien, nanani, que je pourrais me prendre des grosses demain, mais je me suis trouvée nulle pour la reprise, donc je suis trop triste. Donc j'ai hâte d'y retourner demain et d'être plus forte parce que là je suis pas contente de moi. On a le Flo qui arrive, il m'a fait ça au loin. Je pense que les vagues elles étaient nulles aussi, enfin ou alors très très grosses, elles ont l'air en tout cas. Voilà le petit peu dans l'eau, dans la galère. Aujourd'hui en fait c'était archi venteux, du coup ça fait du clapote de ouf, mais on voit derrière, on voit comment le bateau est tangue et franchement ça facilite pas les conditions. Dernière journée de surf aujourd'hui. On arrive en retard, du coup on va avec un autre prof, ça saoule, mais bon. La petite planche de Margot. Et là c'est ma board. Même c'est qu'un autre prof, on va kiffer. Pour 10 petites minutes, du coup, notre prof est parti sur nous. Il nous a abandonnés. Donc, on s'est retrouvé avec un nouveau prof de surf qui connaissait pas du tout notre niveau. Le résultat des courses, c'est qu'il m'a donné une planche qui était beaucoup trop petite pour moi. J'ai essayé de surfer uniquement 2 vagues, mais c'était une fin de session pour moi. Je savais que j'y arriverais pas. Elle était beaucoup trop courte pour mon petit niveau. Donc, résultat, j'ai regardé Margot et elle a explosé complètement tout le spot de surf.
j'ai trop kiffé. Je suis juste triste que Flo du coup il ait pas surfé. Mais c'était trop bien et je suis hyper contente parce que je crois que j'ai progressé. C'est un sport hyper ingrat par contre le surf. T'as trop envie d'abandonner et tout des fois, c'est horrible. Tu te prends des rafales, tu te prends des vagues, t'y arrives pas. Mais franchement c'est tellement bien et la sensation après surf, elle est incroyable. Ce logement il va me manquer parce que franchement il était archi beau, très cool. On avait notre petite chambre juste ici, tranquille. La ville de Kuta aussi, je pense, va me manquer. On a bien kiffé le mood surf et tout. J'espère qu'on y reviendra un jour. On quitte Kuta, ça y est, fin de l'aventure surf. Trop triste, mais c'est pour aller vers de nouvelles aventures, toujours meilleures. Let's go to Tete Batu. Un peu plus nature. Apparemment, ça serait le Ubud de Lombok. On va découvrir une nouvelle petite région, ça va être bien. Bisous. Voilà comment Tete Batu nous a accueillis, et de quelle manière. As-tu déjà vu un coucher de soleil de cette puissance ? Là, on est juste en train de préparer pour le vlog qui va sortir, le vlog numéro 2. Un petit métaverse, tout ça. Regardez-moi ce setup. Et là, il y a l'appareil photo. Il est là, le monstre. Voilà comment ça rend. Dans les backstage. Allez, c'est parti. Voici notre petit logement. Je vous montre en bref. Casque, voilà. Do you have two helmets or not? We have to help it. Okay. Le proprio de notre petite homestay va nous prêter un scoot, donc là je reviens à la homestay avec lui. Après je repars chercher Margot. On est arrivé à Monkey Forest. C'était pas prévu, mais bon, c'était à 5 minutes de où on était, donc on s'est dit go. Donc on va pouvoir voir des petits singes comme ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est des macaques noirs à longue queue, comme ça. Mais j'espère qu'on va en voir parce qu'apparemment tu vois des macaques comme il y a partout à Bali, en Indonésie et tout. Mais ceux-là, les noirs de la photo, sont durs à trouver. Ok, no problem. Perfect, Thank see you. you. Point positif, c'est qu'il n'y a personne, pour l'instant il y a 0 touriste. Maintenant, est-ce qu'on va voir des singes plus compliqués? Le mec de l'accueil, il nous a dit que c'était compliqué d'en voir sans guide. Est-ce qu'on va le regretter? Rien avec la GoPro, mais on a vu les Black Monkeys à longue queue. Ils sont tout là-haut. On est toujours devant les singes, on n'a pas bougé. Oh les gars, c'est carrément incroyable. Il y a plein de singes avec. Non, regarde. On a trouvé une famille entière. On a vu, je sais pas, on a vu combien? 30 singes? Plus. Ouais. En fait, ça grouille de partout. Tu marches, il y en a un là, un là, un là. Mais comme ils sont noirs, et ben on les voit pas trop. Tout d'un coup, tu te rends compte que t'es sous une famille. Et là, t'as tous les arbres qui bougent. Ils partent tous dans tous les sens. Ça pourrait être la forêt à côté de chez nous. Et t'as des singes comme ça, et ils sont pas agressifs comme ceux qu'on a à Bali. Ils sont peureux. En fait, ils fuient. Et ils sont vraiment beaucoup plus beaux que les macaques que tout le monde connaît, quoi. T'es défoncé sous l'œil. Ah ouais. Ouais, miskin. Vive les moustiques, hein. Non mais attends. On a des petits qui ont débarqué. You want to speak to the camera? Avec Margot, on faisait des plans drone du paysage quand soudain un groupe de jeunes entre 10 et 14 ans est venu à notre rencontre. Ils étaient intrigués de voir des touristes dans leur village. Mais c'est de ce genre d'instant dont nous nous souviendrons toute notre vie. Là-bas, il y a Margot qui pose. Et l'appareil photo. Notre scout. Et je vous mets avec nous dans les backstage de comment se passe une photo. Top, top. Petite marche arrière peut-être là. Et non, t'inquiète.
On vous a même pas dit ce qu'on faisait aujourd'hui. On va à Sembalun, c'est un petit village qui est au pied du Mont Rinjani. C'est un beau point de vue où il y a vue sur le Mont Rinjani, où il y a vue sur un village qui est dans la vallée, un peu comme ça là. Comme si là il y avait un gros village. Sauf que bah du coup la route elle est longue, c'est très long là, ça fait 3/4 d'heure là qu'on est en scout. Il reste au moins une demi-heure de route encore. Ouais, sur ce petit engin là. On commence à arriver dans les hauteurs, on a grimpé dans la montagne, du coup il fait frais et on a l'impression qu'on se dirige vers la pluie. Ce qu'on n'espère pas parce qu'on n'a pas nos kawaii. Bon allez, on vous reprend quand on arrive à l'endroit tant attendu. Voilà, c'est hardcore hein. Le scout il monte à peine, on est dans les montagnes, là, on voit même pas le sommet. J'ai l'impression que là on monte le Mont Blanc avec un scout. Et il fait froid, on est congelé. Ah vraiment il caille. On va regarder après, on va vous dire à combien de mètres on est. Et moi je vise un petit, je sais pas, je pense qu'on est au moins à 1500 mètres d'altitude là. Mais non, on a 3700 mètres à monter, Waouh, c'est magnifique devant. Mais c'est ça qu'on va monter dans quelques jours, voilà. T'as froid? Ouais, on se pèle. Le gars il caille. Ouais, j'aimerais bien savoir il fait combien, mais je pense qu'il fait quoi? Il fait 10 degrés. Il fait hyper froid. Et par contre, c'est magnifique vraiment. Le petit plat. Et des petits jus de fraises cueillis juste ici. On vient d'arriver au Bukit Selang. C'est un point de vue normalement où on a vu sur tout le village et toutes les cultures de fraises, tout ça. Bon, on va aller voir. Flo et ses fans. On n'est pas déçus de la vie. Ah non, c'est incroyable vraiment. Nous voilà arrivés vers le point de vue que l'on était venu chercher. Ce fameux point de vue sur les nombreux champs de Sembalun. On est vraiment dans un endroit fou. Hein. Je sais pas si on se rend compte peut-être avec les plans de drone on va réaliser, mais on n'a jamais eu un point de vue pareil, une hauteur pareille sur des rizières et des cultures depuis qu'on est en Indonésie, c'est impressionnant. Après, il y en a certains qui diront ouais, c'est que des champs, tout ça, mais faut le voir en fait pour se rendre compte de la grandeur de l'espace. Vous mettez les plans de drone maintenant. What is your name? Margot. Margot. Yes. On n'arrête pas de faire des rencontres, on se fait arrêter comme si on était des stars les gars. C'est une dinguerie. Je sais pas si c'est les locks, le fait que ce soit un noir avec une blonde. Oh, regarde les singes. Oh, c'est des Black Monkey. Ah ouais. Ouais, il y en avait plein. Comment vous dire qu'on est au-dessus des nuages? C'est un peu chaud là. J'ai regardé l'altitude. En direct live. 1600 mètres. Moi, t'avais raison tout à l'heure. Preuve, c'est Snapchat. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ça va super. Joyeux anniversaire. Ça fait 1 heure qu'on a l'hymne national d'Indonésie dans les oreilles. Et t'as la grosse larve ici. Alors là, pour vous expliquer, c'est le 17 août, la journée de l'indépendance. Du coup, toute la semaine, en attendant le jour officiel, ils font plein d'activités, des petites cérémonies, des préparations et tout. Et là, sur le terrain derrière chez nous, il y a des enfants qui hurlent depuis tout à l'heure. Ils sont en train de faire une course, les yeux masqués, à la poursuite d'un canard. C'est hyper drôle. Voilà pour notre fin de séjour à Teteh Batu. C'est une région si paisible et encore préservée du tourisme. Même si elle a tant à offrir, j'espère de tout cœur que la nature gardera ses droits. Un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'es là, c'est vraiment que t'as bien aimé notre contenu, donc n'hésite pas à mettre un like, c'est complètement gratuit. Viens nous suivre sur Instagram, on poste tous les jours. Et puis on te dit au prochain épisode, on se retrouve au pied d'un volcan qu'on va potentiellement grimper. Je t'en dis pas plus, avec kiss.